Bonsoir et bienvenue dans notre émission Les Cris du Berger. Pour aujourd'hui, nous avons sur notre plateau les pasteurs, le révérend pasteur Onésime Botouma, à qui j'ai dit bonsoir pasteur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Dieu fait grâce madame. Tout va bien? Par la grâce de Dieu, oui ça va. Voilà, ça c'est vous en tout cas. Le phénomène de mari et femme des nuits n'est pas un mythe, ni une légende. Il n'est pas non plus une théorie de l'imagination philosophique des savants de ces mondes. Mais c'est un fait spirituel réel, non seulement pour ceux qui croient à l'existence du monde spirituel, mais aussi par les communs de mortels. Pasteur Onésime. Merci beaucoup madame de m'avoir accordé la parole. Je suis très heureux d'être honoré dans cette émission. Parler de ce sujet qui est très important, très capital, pour réveiller un peu l'esprit des peuples de Dieu. Lorsque vous lisez dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, il est dit ceci, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Aujourd'hui, ce que le diable fait, il est en train d'empêcher au peuple de Dieu de connaître certaines choses pour leur délivrance. Le phénomène mari et femme de nuit, c'est un fait réel. Ce n'est pas quelque chose que nous avons imaginé ou une prédication prêchée pour faire peur aux enfants de Dieu. Non, c'est réel. C'est réel parce que nous avons beaucoup de témoignages. On a reçu beaucoup de gens qui témoignent, qui parlent de ces histoires. Le diable utilise ces moyens pour bloquer, freiner, déranger la vie de certaines personnes, que ce soit croyants ou non croyants. Vraiment, c'est un phénomène qui est réel, qui est vécu dans la vie de certaines personnes. Un phénomène qui est réel, qui est vécu dans la vie de certaines personnes. Comment se manifeste cet esprit dans la vie de l'homme et la femme, disons? Merci beaucoup, madame. Le phénomène mari et femme de nuit, d'abord je vais essayer de classifier, de clarifier certaines choses. Lorsque nous parlons de phénomène mari et femme de nuit, en d'autres termes, nous parlons de mariage spirituel. Okay. C'est-à-dire c'est déjà un phénomène, quelque chose qui inquiète, qui dérange, qui n'est pas conforme aux normes. Et par rapport à la question, vous avez dit quels sont les signes. Comment c'est manifesté? Manifestation de... Il y a plusieurs manifestations par rapport à ces esprits. D'abord, c'est qu'on doit remarquer chez l'homme d'abord, cet esprit se manifeste par l'impuissance sexuelle. C'est-à-dire, ça rend un homme impuissant, faible. Ça, c'est chez l'homme. Et chez la femme, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de réalités. Entre autres, il y a la stérilité chez la femme, la stérilité chez la femme. Il y a chez l'homme encore, nous voyons les pollutions nocturnes. Pollution nocturne. Il y a des odeurs corporelles qui sont chez l'homme ou chez la pollution. Voilà. C'est un bilan, hein? Ouais, pollution nocturne, c'est-à-dire quoi? Ouais. Lorsque je parle de pollution nocturne, c'est-à-dire au Lali Nabutu, c'est-à-dire chez les hommes, quand vous vous réveillez, vous voyez, c'est comme si vous avez fait les rapports sexuels la nuit avec une femme et vous voyez mouiller. Voilà. Donc c'est en fait ça. Et parmi les signes aussi qui démontrent que la personne a de mari ou de femme de nuit, je parlais de l'odeur corporelle. C'est-à-dire que sur le anzoto, si la capenzate. Il y a des gens qui sentent mauvais. Voilà. Mais même si il met le parfum, les déodorants, et vous sentez qu'il dégage toujours l'odeur. Une odeur là qui dérange.
hein, qui dérange vraiment. Ça fait partie des signes de Marie. Oui, Marie et femme de nuit. Il y a parmi les signes rêver peut-être la nuit. C'est-à-dire un homme qui est célibataire, une femme célibataire, vous rêvez entrer de se marier avec un homme ou avec une femme dont vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, Olay Nabutu, Ozolota, Bazo célébrer le bal na yo, na mutu moko yo oyebi penza malamute. Donc chez les mariés maintenant, c'est pour les célibataires. Maintenant pour les mariés, vous allez remarquer que il y a des incompréhensions dans le foyer, dans le mariage. Il y a des incompréhensions. Quand vous dormez la nuit, d'ailleurs j'avais reçu une sœur qui m'avait parlé de Sainte une sœur de l'église. Elle a dit, lorsqu'elle dort avec son mari, Nambetu, la femme remarque ou constate que entre elle et son mari, c'est comme s'il y a une personne au milieu. Voilà, une personne au milieu. Et elle est venue poser le problème au pasteur et nous avons prié pour elle. Maintenant, pour le célibataire, j'ai reçu encore un frère à l'église qui est venu me dire, lorsqu'il est seul à la maison, parce que c'est un monsieur qui est célibataire, il ressent la présence d'une femme dans sa maison. Tant que c'est les mêmes phénomènes qui se répètent. C'est-à-dire, il se voit comme s'il y a une femme qui est couchée à côté de lui. Et parmi les signes, encore, nous pouvons prendre des accouchements nocturnes. C'est-à-dire, moi, ça l'a Nabutu, à l'Otaka, à Zobota, à Zanabana, à Melisaka, à certains niveaux. Vous allez remarquer que chez la femme, après de Mokomona, excusez-moi pour les termes, ma belle économie, Kotanga, Kobima, voilà, le rôle à moi sur Zobota. C'est que déjà la nuit, elle vient d'accoucher, ou bien elle est en train d'allaiter les enfants, tout ça, et cela nous démontre ou nous prouve que la personne est possédée par cet esprit de mari ou de femme de nuit. Il y a beaucoup de signes. Prenons par exemple faire pipi au lit. Il y a des hommes comme ça et des femmes comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui c'est... Non, maladie il y en a. J'ai reçu un frère, toujours à l'église, c'était le 18, parce qu'on avait organisé un programme de prière. Après le culte, ce frère est venu me voir, c'est un monsieur. Il est venu me voir pour m'expliquer son problème, pour dire que pasteur, voilà ce que je vois à cet âge-ci, à Soubaranambeto. Donc vraiment, j'ai besoin que vous puissiez m'aider. Makambo Sanin. Et si là. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de signes. Et parmi les signes aussi, vous allez voir que, je prends par exemple une fille, aux Olota, au Pesagaba cadeau et pas à moto, offrir des cadeaux à quelqu'un. Maintenant, vous êtes obligé car il y a ça là. Vous êtes obligé au Pesagaba cadeau, que ce soit un homme ou une femme, mais au salaga, au Pesagaba cadeau et pas à moto. Donc, il y a parmi les signes qui nous aident à comprendre que la personne est, voilà, posséder cet esprit-là de mari ou de femmes de nuit. Il y en a beaucoup, vraiment, il y a trop de signes que nous pouvons citer ici. On ne doit pas terminer parce que c'est vraiment un long enseignement. C'est un enseignement que les peuples de Dieu doivent suivre et comprendre pour leur délivrance. Ils sont déjà en train de suivre, mais pendant que vous étiez en train de parler, il y a une question qui m'est venue en tête. Quand vous dites que vous avez vous en abattu, vous avez obligé de faire un cadeau. Mais cette personne-là, que vous avez fait un cadeau, et voilà, merci. Voilà, ça dit, madame, ça peut être une personne que vous connaissez très bien, parce que vous connaissez, ou ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Maintenant, comment ça se passe? Un jour, je donne toujours des exemples parce que je vécu ça.
j'ai les témoignages. J'étais à l'église, dans Télémé Libanda, qui était Banda, qui était dans un pépé. À ce moment-là, il y avait un jeune garçon, il peut avoir 18, 19, 20 ans, qui venait, mais derrière ces messieurs, ces garçons-là, il y avait un groupe des élèves, un groupe de filles. Mais entre le groupe de filles et les garçons, il y avait une fille qui suivait les garçons. Parce que les garçons étaient des teints clairs, il était aussi bon. Maintenant, les soucis de la fille était que, si koyo, ce qui est sali que la fille là, azamutu ya misala mabende to bengaka, une sorcière, elle paie parce que c'est spirituel. Elle peut faire tout parce que atika yola na garçon na tanga moni garçon côté pa na bango na pensée ndé a regretter ma case. Donc elle peut aussi le voilà ça dans l'image naïe, elle peut se transformer en un esprit pour venir avec des cadeaux pour attirer l'attention du garçon. Maintenant, ça c'est un de deux. Si le garçon aussi, c'est un sorcier, ce n'est pas dit que tant que la liboso boé, non mon ansimate. Les sorciers ont de ces capacités-là. À mon appelle ansimate, à fiwana, azo linganga, azana posa nangai, à kokipe, que se transformer na femme, na mari de nuit. Et parce que les esprits connaissent les adresses, hein, connaissent les adresses, les endroits où nous restons, à kokipe, se transformer na mari de nuit pour aller offrir des cadeaux parce qu'il y a des motos déjà zolinga. Voilà, il y a déjà un point faible du côté de la fille, peut facilement contacter cela. J'ai donné un témoignage. Ça c'est du vécu, c'est une histoire qui est vraie. À l'époque à l'église on avait un frère, ce frère est parti comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé à ses frères? La nuit, le frère rêvait passer sur une avenue, dans une commune. Et à côté de jeune fille. Ça c'était la nuit. Pour vous dire qu'il ne faut pas négliger les songes. Voilà. La nuit. À mon jeune fille, on a boutou, la jeune fille, c'était la nuit. Maintenant, la journée, le monsieur avait des courses à faire à côté. La journée, maintenant, quand le frère passait par cette avenue, il voit la fille qu'elle avait vue la nuit. À mon boy. Et ça dit que le frère est parti. Ça, c'est une histoire qui est vraie. Pour vous dire que le monde spirituel fonctionne. Il ne faut pas négliger ce qu'on est tenté de dire. Voilà, ce n'est pas une... Non, madame. C'est une histoire. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce que on est aussi professeur on a enseigné la biologie. Lorsqu'on enseignait les enfants, on leur disait que lorsque vous voyez des pollutions nocturnes, c'est-à-dire là, le mimoni au bébé là-bas, on leur disait que ça fait partie du bon fonctionnement de l'organisme. Or, c'est vrai, c'est aussi faux. Les esprits maintenant profitent de cela pour accabler, pour freiner la vie de certaines personnes, comme je l'ai dit dans mon introduction. Voilà. J'allais dire, pendant que vous étiez en train de parler, j'allais dire un truc. Prenons par exemple que on au PC qui exemple il y a mon toi fille on a pas un garçon mais à occasion mais tous on a encore fait réel donc fait normal donc c'est-à-dire vous avez fiancé non par exemple vous avez fiancé mais vous savez quand vous aimez vous désirez bien que même vous êtes privé hein, vous en abstinence donc vous touchez pas jusqu'à ce que vous allez vous marier mais pendant ces temps-là vous désirez l'un envers l'autre. Parce que moi, je suis fiancée, je le désire et tout ça. Mais quand je dors, maintenant, je vois cet homme venir vers moi. Très bien. Genre, il me fait des bisous, il m'embrasse et tout. Est-ce que c'est aussi mari de nuit? Voilà. Madame, comme c'est juste une imagination de mes pensées. C'est une très bonne question. En fait, les esprits maléfiques travaillent aussi avec notre imagination. Okay. Ils savent que vous avez du désir vis-à-vis de telle ou de telle personne. Ils peuvent profiter de cela. Ils ont un fiston, un Patrick. Or, ce n'est pas les fistons que vous voyez là, ce n'est pas les... Je vais aller plus loin. Au moment où madame, moi si nous sommes là, Linabutu, Azolota, il est marié, elle est mariée. Il fait aussi des mouvements, tout ça. Maintenant, Moubal a la mouki.
le monsieur voit comment est-ce que sa femme gémit dans la femme croit que ce n'est pas son mari. Et puis donc il faut vraiment être prudent. Il faut la relation tout ça c'est retour bateau tout lingaraming. Bateau to pesa mutema bike attachement nga pena mutema na inga c'est pas ya motutel. Ils peuvent aussi profiter de cela pour vous accabler. C'est noté. Parlons un peu des conséquences néfastes que causent ces esprits dans la vie de l'homme et de la femme. Moi aussi, chez les célibataires comme le mari. Voilà, madame, ça c'est bien. Parlons de conséquences. Les conséquences, je vous dis, sont vraiment néfastes. C'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Parmi les conséquences, admettons que j'ai une femme de nuit. Je suis marié, j'ai une femme de nuit. La femme de nuit ou ma femme de nuit fera en sorte que ma femme à moi soit éliminée. C'est-à-dire quoi? Les hommes de nuit, les femmes de nuit, ils sont aussi jaloux ou jalouses. Ah bon? Comme nous. La femme fera tout pour éliminer votre femme physique comme ça. C'est-à-dire, là je parle de la mort du partenaire, que ce soit femme ou... Voilà, il y a beaucoup de cas de décès aujourd'hui, causés aussi, voilà, par le mari ou femme de nuit, parce qu'il veut rester seul. La femme veut rester seule, ou l'homme veut rester seul, ne veut pas avoir de concurrents. Il doit faire tout pour éliminer votre mari, votre femme, physiquement comme ça. Ça c'est un, la mort du partenaire. Deux, la destruction de certaines affaires ou du travail. Admettons que je travaille quelque part et que j'ai une femme de nuit ou un mari de nuit. Le mari ou la femme peut détruire, il peut arriver à détruire le travail pour vous rendre malheureux, pour vous rendre pauvre. Oh, et ils n'ont pas besoin du bonheur. Non, pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Donc je parlais de la décision du travail. Donc vous allez vraiment, même si vous avez une entreprise, vous avez quelque part et que vous êtes possédé par cet esprit, il doit vous rabaisser, vous rendre nul, détruire le travail. Troisième conséquence, là je vais parler sur les maladies chroniques après le rapport sexuel. C'est-à-dire quoi? Si la femme est possédée ou l'homme, vous entrez en contact avec votre partenaire, vous allez remarquer que après les rapports, vous tombez malade. Là, je parle de maladies chroniques. Aujourd'hui, je prends l'exemple des infections. Voilà, des infections qui ne se terminent pas, même si vous prenez les produits, tout ça. Il y a d'autres qui sont spirituelles. Voilà, il y a des maladies qui sont spirituelles, mais qui sont provoquées par le mari et le femme des nuits. Et quatrième conséquence, chez la femme, je l'ai parlé, là je parle de la stérilité. Donc, le mari de nuit, voilà, il doit aller boucher les trompes matrices et tout ça pour que vous ne puissiez pas avoir des enfants. Chez la femme, toujours, je parle de la frigidité, c'est-à-dire l'absence de plaisir sexuel. Tu es avec votre partenaire, même s'il fait tout, tu les désires pas. Voilà, il utilise toutes les techniques possibles pour vous rendre heureux ou heureuse, mais vous sentir rien. Voilà, vous sentir rien. Alors ça c'est pour un but. C'est vraiment pour un but. Ou soit satisfaction, tu n'es pas partenaire dans le jour pour que la nuit, lui, mais voilà, il va maintenant faire son travail. Vraiment, c'est sérieux. C'est pour ça que je donne conseil aux personnes qui sont mariées. C'est aussi important, même si nous banalisons certaines choses, avant de faire les rapports sexuels aussi, il faut prier. C'est important. Ah bon? Je vous dis, c'est important parce que si, en tant qu'homme, vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme,
Parce que vous savez, l'orgasme de la femme, ce n'est pas comme chez l'homme. Lorsque l'homme voit la femme directement, il est excité, tout ça. Mais ce n'est pas chez la femme. Okay. La femme, ça vient lentement. C'est-à-dire que vous êtes pendant l'acte et l'homme se réjouit et que la femme n'est pas encore arrivée à l'orgasme. Qu'est-ce qui va se passer? Le mari de nuit maintenant viendra continuer le travail. C'est que vous n'avez pas achevé. Le mari de nuit viendra pour achever ce que vous n'avez pas pu réaliser. Voilà. Donc, c'est capital. Je parle de la fragilité, l'impuissance chez l'homme. La fragilité chez la femme, l'impuissance voilà, chez l'homme. Ça dit cette impuissance, c'est à chaque fois que l'homme approche vers une femme. Ça dit quoi? Je vais satisfaire sa femme. Je voulais clarifier. Tu peux être normal comme ça. Tu es normal, tu n'as pas envie de faire. Là, l'organe fonctionne normalement. Et au moment où vous avez le désir d'aller chez votre partenaire, c'est à ce moment-là que ça ne va pas. Okay. Ça va? Voilà. Voilà. Donc, il y a l'impuissance chez l'homme à chaque fois qu'il a femme. Parmi les conséquences, nous avons aussi les célibats prolongés. Mon ayaya na bala gâté, bala té pour bala déjà na butu. Oh, Dieu nous a créés, nous, non pas pour tout bala na butu, mais pour tout bala na moi. Voilà. Yesikoyo, à ça bala déjà na butu. Parce que bala na moi, pourquoi? Le célibat prolongé. Il y a Germain. Donc, il y a beau célibat là. Non. Désir, déjà ici. C'est Longwa, bala déjà. Ici, Longwa. Et nous avons encore le manque de respect. Ça, c'est pour le mari. Le manque de respect. Manque de respect du côté de la femme. Voilà. L'impolitesse. Mais on dit que toutes les femmes sont impolies. Non. Il y a des cas particuliers. Ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont soumises. Il y a des femmes qui respectent leur mari comme Sarah. Il y a des femmes, ce n'est pas toutes les femmes. Il ne faut pas généraliser les choses. Parce que il y a moi, si nous sommes à Zalaraka, c'est qu'il y a impolitesse. Non, ce n'est pas toutes. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont impolies. Donc l'impolitesse fait partie. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie des signes de la sorcellerie pour détecter un sorcier ou une sorcière. Manque de respect, l'impolitesse au monde aza mwana muke au monde aza na kindoki aza mwana muke abanga ba mikolote peut-être la nuit en général aza colonel ko to mona yo itala ya yo ngana butu déjà bongo yo siko. Voilà, je parle de l'impolitesse chez la femme. Avant-hier j'ai réussi une sœur à l'église expliquant non, il y a des conflits, moi et mon homme on s'entend pas, tout ça. Maintenant, quand on s'est séparé avec la dame, je descendais, je vis son homme, na bengi. Et tant que tu au Solanaye, les points qu'il avait épinglé, le monsieur, c'est l'impolitesse. L'impolitesse. Abi, vraiment, papa, taille moko, non, solana mo sinangaye, mo solbi nangaye, wali bouma. Oh là là, ça c'est grave. Tu vois. Mais malgré tout, j'ai essayé quand même d'atténuer, de minimiser ça, mais il fallait voir que c'est provoqué par les esprits. Donc, quand je parlais avec la sœur, il m'a dit que la famille n'a pas les a compliqué. Parce que bah tiens impolitesse on a pas ça ni. Pour bibal qui m'a caillé pour l'impolitesse. Pour mobali ni pena rondi mayo moi si. Voilà. Pour le baranaye yo zali boma, tu es malade, tu vas te faire foutre. Dans tout ça, sur on l'a dit bien, on a l'esprit et ça derrière le comportement. Et nous avons aussi le masque de vieillesse. Au monde a ça la nengeni. Comme vous êtes là, pour pas empêcher au bas la balade au masque à vieillesse. Au nom de Jésus. Ba mon ayote pour aux alaka yayi, aux ala bien privé naïe. Ba mon ayote donc balade au masque à vieillesse et pour mon amusu pour na pas mbali et longilo ka mukolo moko boy. Et pour moi si na ya na ça na posa na kaka, bazaka naïe. C'est fréquent aujourd'hui, pasteur, je ne pratique pas la parole. Au monde, quand tu regardes, moi, on a 25 ans, mais il y a un hôtel aux OPC déjà à 30 quelques. Voilà. Donc, je suis déjà habité dans la mari de nuit, il y a mon ami habité. Oui. C'est un charisme, mais je suis
Marie de nuit, déjà dans il y a des personnes ou des gens qui fouillent la réalité de la vie. Pour se figer dans ces histoires-là. Donc, à mon avis, c'est ça dépend de déjà. Azar déjà satisfait ou satisfaite. Encore inutile, il y a aucun débat là. À part ça, bon, ça c'est. Monsieur est malade, monsieur est maladité. C'est par les esprits. Au moins, on a un bouton, c'est la raté. Un bouton est long. À part, oui, à part masque de vieillesse, nous avons des boutons au visage. Oui, oui, oui. Donc, baby c'est longi. Pour apparaître, bien tout ça, ça fait partie des signes. Et ça aussi, un élément très important. Là, nous les appelons, ou on l'appelle les extrêmes. Extrême, c'est-à-dire, au monde moutou, mon ça qui toko makasi. Bazo lula écoute pas baninga ne basi. Ah ouais, extrême. Qui toko za nango. Ah non, ça présente pas qui toko. Mais aussi où il est qui. Voilà, voilà. Aux omito, on se pose la question. Moussoupo komona a qui toko côté a ma bé makasi. Deux choses. Ce monde a excès à beauté. Vous sentez l'aider vraiment. Donc l'aider, voilà. Vous sentez pendant que nous vieux ces bébés déjà. Donc voilà, parmi moi c'est beaucoup. Et je termine par le signe ici, par les conséquences ici. Au moins, on a les désirs excessifs de sexe. Ok. Au moins, on a les nzoto mingi. Là, je n'étais pas encore marié, j'étais chez les parents. Mon bébé taki. Parce qu'on a qui t'a venu, il y avait des tantines de serre. Ah, namboula ndenge zaboué. Vous sentez, vous comprenez? Donc il y a des hommes comme ça, ou il y a des filles, de personnes comme ça. Je n'ai pas les catés soit abîmés dans le balté, soit abîmés dans le balté. Voilà. Mais attention, les moins chers coûtent cher. Ah, tantine Mouaye a proposé tout ça. Et il y aura un autre jour, on va parler sur ça, sur la malédiction liée au sexe. Parce qu'aujourd'hui, le diable accable beaucoup plusieurs personnes au moyen de sexe. On va développer ça. Donc, le désir excessif de sexe, ça fait partie des conséquences de mari, femme de nuit. Ou bien, nous sommes allés contrer. Au monde des pasteur ou pas. Là, je l'ai dit, pasteur ou pas, on a tous des désirs. On a tous des désirs. Mais moi, je me pour ça, moi, c'était. Alors, on pour ça, mon côté. Parce que derrière ça, il y a des esprits où ils ont influencé le comportement. Est-ce que, pasteur, il y a des comportements où il y a quelque chose qui facilite, qui ouvre, disons, je voudrais savoir quelles sont les portes d'entrée voilà. De ces esprits-là. Voilà, je crois. Il y a des portes d'entrée, oui. Librement. Oui, madame, ils ont le lot. Malarié, ils allaient, mais le bi pour sauver la malaria, il faut la moustiquaire. Sauf que ça, les portes. Là aussi, il y a un sérieux problème parmi les portes d'entrée. Nous pouvons citer quelques portes d'entrée. Lorsque vous avez l'habitude de regarder les films ou les photos pornographiques. Okay. Vous savez, aujourd'hui, avec le téléphone, c'est grave. Un jour, j'étais au salon, j'ai vu un monsieur irrespectable. À côté de moi, Fandi, a fondé le téléphone. Qu'est-ce que le monsieur regarde? Il y a des films pornographiques. Bon, lorsque vous avez l'habitude de regarder les films pornographiques ou des photos pornographiques, vous ouvrez la porte. C'est comme si vous appelez les esprits. C'est-à-dire, on doit veiller sur ça. Mais c'est autorisé pour le mari et ils peuvent regarder. Non, madame. Non. Vous savez, madame, même si vous êtes mariée, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans le lit conjugal. Et là, c'est une parenthèse. Voilà, une parenthèse. Donc, ce n'est pas dit que quand vous êtes marié, dans votre chambre, il y a la télé, vous mettez des films pornographiques pour vous stimuler. Voilà, non. Vous appelez les esprits, les femmes ou mari de nuit. Parmi les portes d'entrée, il y a... Ah, ça c'est ce que je vois aussi. Lorsque vous avez l'habitude de laver les enfants nus. Dehors,
moi biso to kolona bandako ba mapango za clôturer te ya bato belé ba zoka ba ti cantine wana tant bo sala bongo ça dit vous ouvrez. Moi je le vis dans mon amokolo muso chez un ami pasteur. Pasteur oti musala ya fandi na ndako azozela moi ça yetoka mai tant moi ça bimi libanda tant moi ça zongi na ndako ati dans moi c'est changé. Le pasteur a compris que rien ça ne va pas. Tant pasteur a bandi prier ne molimo se manifester le bi abandaki molimo abi na bande na koleka tant on a monié na sepeli na ye de na koti parce que awa c'est vraiment un problème. C'est-à-dire tant on sukola mona libanda mtumso a sepeli na nzoto mwana si c'est un homme occulte une femme occulte akokoya ko posséder vie nzoto ya mwana. Et ça c'est de 2. De 3, il y a la dot qui n'est pas bien réglée. La dot qui n'est pas bien. Ah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Respecter. C'est-à-dire la bénédiction du mariage repose où ezakana beaucoup ya papa. OK. Papa ya moi si, il n'y a pas bénédiction. C'est-à-dire asali facture na ye. Il a ta so pesingango na pesi mwana nanga. Ko so sali yango te ndenge ya lobaki te. Et sali que papa wana za mutu misala mabe akokipe. Voilà, et moi, pour profiter au quota, vous allez la mari to femme de nuit. Et aujourd'hui encore, il y a un système, surtout chez nos frères de l'autre côté là. C'est un qui dit. Oui, moi aussi, oui, bisao que non. Mobile mo za liboso na e. Avant au pesa mbongo libala, il faut au pesa na futana non. Madame, ce sont des choses à éviter et puis à refuser. À refuser. Ce qui est des choses on dit que pesa mbongo wana, c'est que on dit que ozo bala wana azaida. Voilà. Oh. Vous comprenez? Là c'est compliqué. Voilà. Mais parce que on les a coutume na bango, hein? Coutume na bango parce que mariage coutumier, il faut respecter le coutume. Donc wana aza déjà na coutume na bango, eza moi si oyo ba bongisi la qui est déjà. Alors aza mutu malamu aboye mo kompromis bimisa abalaye. Alors anzimi quand même oya ko balaye mais au futa quand même nini wana droit na ye wana ya moi si na oyo botoli pour a libérer na kimia. Yango pe comme sous mabe. Madame, pas que soko pesi pété en d'autres termes otikel pe na vous savez avant on condamnait certaines choses, on n'avait pas compris certaines choses par erreur, par ignorance. Vous savez, Nababilo ya ba kintu diwana, dès mandé woloba, ceux qui ont limite déjà, que moi la motion naie bala, azadana mbaye naie. Toutes les coutumes ne sont pas bonnes. Il y a des choses qu'on doit éviter, qu'on ne doit pas suivre. C'est ce que je souligne. Toutes les coutumes ne sont pas bonnes. Voilà. Donc, il y a ma B, il faut longola. Net ou wana on a le bisiko. C'est pas sûr. Mobile sanga moto daza na mbaye nae. Et vous allez côté mobile côté moi. Moi la maman mo voyé, maman ozobala wana za mobile na ngai. Il faut opesa ngai loko moko pour natiki mobile on atika la yayo. Vous comprenez? Maintenant, si c'est une femme qui comme je le disais, vous aurez des problèmes. Au sali en pété au moins ba conséquences comme Rolanda bino nakatia ndako ya alibala. Donc je disais que ceux qui ont possible au cocaté, négocier avec la famille de la femme, votre belle famille, négocier et puis pour ezalamalam. Il y a toujours un conseil que je donne na batu oyo bazana ba union libre parce que port d'entrée monsieur zangwana union libre. Union libre c'est-à-dire aux ana mwana batu pesi le côté. Au fandiara voilà, ba pour ba mettre. On lingala ndeto comprendre. Union libre. Bah comprendre il y a to fandi na ndako bano 5 ans déjà. Donc au tchaki mona batu zemi ba ko tikela yo mona ngolwa chance. Il y a chance té. Na ibisa batu bonne ça batu conseil. So ozu mona batu fay na ye kende ko senga ye pa ba papa na ye, ba parents na ye. Ba papa na fandi na mwana na bino. Na fandi na mwana na bino autant d'années mais so il beaucoup permettre ngai. O ko senga ye. Ba pesa yo ye. Comme ça, vous bondez ensemble, vous kangisa mbongo ya dot, vous ok ne verser dot. So guité au fond de la porte, puis bah on les leur banal roi maseki. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Où il faut la porte. Vous savez la télé c'est le temps. La télé c'est le temps. Alors comment s'en débarrasser? Ah voilà, comment ça débarrasser? Voilà. D'abord la première des choses pour s'en débarrasser.
être rassuré de certaines choses. Vous savez, quand je dis ça, il faut d'abord ça la constat au moins que vie et l'eau comme c'est anormal. Il faut d'abord le constat de ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez que c'est vraiment c'est anormal. Auto-réflexion. Voilà. Donc, et deux, c'est repentir. Admettons que les mari de nuit, la femme de nuit, na busana yango, kokinge la batu. Na kikoso. Na kikoso, na chambre. Oui, que t'as tout là, na ébissio, et ça a terrible. C'était beaucoup plus avec les garçons, ouais, voilà, je me rappelle encore. Voilà. Donc il faut se repentir. Se repentir que tel et tel non ça la société. Après, troisième des choses, prendre la décision de se repentir, ça dit au tout belli. Le tout belli. Troisième des choses, aux décisions, il y a besoin de la souille à moté. Dans le king de la société, dans l'hôtel va film pornographique, et l'hôtel, il y a d'autres habillements. Ils font le rapport dans mari et femme de nuit. C'est-à-dire, je vais commencer à m'habiller décemment. Et proclamer devant le monde visible et invisible. C'est-à-dire quoi? Pour le marié, d'accord, pour le célibataire, dans célibataire, dans le baboye. Je suis effectivement célibataire. Et ça n'a boutou, et ça n'a moui. Je ne suis pas marié à qui que ce soit. Je refuse le mariage nocturne. Nazo zela, mubali oyo, to moi si oyo, nzamba opti de la raille. La prière, faut ça là. Via boutou, libala boutou na boyango. Donc il y a zela on nzamba opesa ngai. Maintenant pour na ba marié, confesser même chose aujourd'hui. Netingai, de dire que moi on hésite mutuma, je suis marié à, je suis de l'un de ma femme, je suis marié à parier, moi si je suis et puis na kata union na biso, moi si je suis intervenir, c'est-à-dire ya butu na bala na moi, na butu na bala te na bala kaka na bala na moi. Donc fait des genres de confessions et puis c'est comme ça que et puis vous proclamez la victoire de Jésus par rapport à tout ce que ça fait sur la porte. Une question que je voulais ajouter, est-ce que ces esprits ont une catégorie de personnes qui choisissent? Donc parce que eux assemblara ou assemblara ou aux serviteurs na côté, est-ce que c'est aussi non, il y a une catégorie de ils ont la pasteur mon boy ah on a victoire mari femme de nous côté pour à somba tanga oui sa maman moko qui ça bokoko maman non qui s'nangai ça raboye ba pasteur peu bon azu qui s'ameli tant ameli qui soana femme de nuit à côté on a maman wana pour vous dire que les esprit il va équiper il va rater que vous soyez évêque archipape vous soyez tout ça ce que vous fongolez les portes à continuer à œuvrer librement. Merci pasteur, le révérend pasteur Onésime, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous avez quelque chose à ajouter? Rien de grave à ajouter, sauf que je voulais juste donner les programmes de l'église, l'adresse. L'église, c'est l'église Les Rochers des Vainqueurs que je dirige, qui se trouve dans la commune de Kitambo, quartier Jamaïque, donc quartier Nganda, sur l'avenue Cocotier numéro 7. Nous prions chaque mercredi, 17h à 19h. Le vendredi, nous avons un culte de combat qui est de délivrance de 16h30 à 19h. Et les dimanches, nous avons le culte d'adoration de 8h à 10h30. Salut personne. Aujourd'hui, jalouse, hein? Non, d'ailleurs, je commence par elle. Je salue madame mon épouse, madame Sansimbo Monaric et mes trois enfants. Wow. Azariel Botouma, Anaja et puis Awen Botouma. Salut la grande famille, le pasteur Onésime. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons merci à notre réalisateur Obed. Derrière la caméra, c'est notre caméraman Pichou. Je n'oublierai pas non plus à faire mes salutations à toute ma famille Kele, beaucoup plus à ma maman Suzanne Chong Wamiteu, à mon fils Obed Kayembe et à mon neveu Arsène Moubanji. Alors, comme je l'avais dit la fois passée, cette émission prendra fin avec un adage. Pour aujourd'hui, notre adage nous dit la bonne réputation mieux vaut que le bon parfum. Je vous dis au revoir. Ouais.